Bon dimanche, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités du dimanche 27 juin 2021. J'espère que vous avez bien passé votre semaine et nous sommes dimanche aujourd'hui. Nous allons louer l'Éternel car il est bon. Il est bon de louer l'Éternel. Nous lui rendons grâce pour ses bienfaits dans nos vies. Amen. Loué soit Dieu. Nous allons prier en disant, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta présence avec nous. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, et toutes choses t'appartiennent. Oui, toutes choses en elles t'appartiennent. Les hommes, ils t'appartiennent tous, Lord. Seigneur, tu les as créés pour ta gloire, pour te servir. Alors nous disons merci pour ta présence avec nous. Oui, car tu as promis, tu seras toujours avec nous. Tu ne nous abandonneras jamais. Et nous avons cette assurance que tu es avec nous. Tu as été avec nous de lundi à ce jour et tu es toujours avec nous. Aujourd'hui, tu seras avec nous dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir. Oui, Seigneur, nous avons cette assurance. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ. Ah, tu nous as appelés de communier avec lui. Tu nous as appelés de communier avec ton Fils Jésus-Christ. Alors nous te disons merci, Papa, infiniment. Merci pour ta grandeur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous révèle ton cœur, qui nous révèle ta volonté, Seigneur. Et nous sommes humbles de venir devant toi ce matin, Seigneur, pour te dire merci pour le souffle de vie. Merci pour le don de la justice. Merci, Seigneur, pour les jours et les futurs et destins glorieux et victorieux que tu as préparés pour nous. Nous te disons infiniment merci, Seigneur, de tout cœur, pour les batailles que tu as combattues pour nous, visibles ou invisibles. Nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci, Seigneur. Que ta volonté soit faite en nous, Seigneur, et que seule ta parole demeure dans les vies de tes enfants, dans nos vies, Seigneur, en ces derniers temps. Nous avons assurance en toi, Seigneur, que tu es notre chemin, tu es notre vérité, tu es notre vie. Oui, Seigneur, tu nous donnes la santé. Merci pour la santé, Seigneur. Merci de nous conforter jour et nuit. Merci de nous guider sur les bons chemins. Merci, Seigneur, de nous révéler les choses du futur. Merci, Seigneur, car tu nous protèges. Tu es avec nous, Seigneur. Et si il n'y a rien qui est contre nous, tu nous couvres comme les montagnes sont autour de Jérusalem. Ainsi tu es avec nous. Tu es autour de nous, Seigneur. Tu es autour de nous maintenant. Et tu nous protèges maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, de nous bénir, de bénir tes enfants qui suivent ce programme, la Rhapsodie des réalités. Merci de les bénir avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Merci de pouvoir leurs besoins. Merci de leur donner la santé divine. Merci pour ton intervention divine. Merci pour les anges qui sont autour d'eux pour les protéger. Merci, Seigneur, infiniment pour ta main sur eux afin de faire ta volonté, de vivre la vie que tu as planifiée, les destins que tu as préarrangés pour eux avant la création du monde. Merci, Seigneur, de leur donner la sagesse et la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons infiniment merci pour la semaine que tu as préparée en avance pour nous. Et nous sommes humbles, Seigneur, pour marcher avec toi et faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors je pense que vous allez prier avec moi. Vous recevez cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, notre passage du jour est intitulé « Réattribuer ». Réattribuer les héritages désolés de la terre. Réattribuer les héritages désolés de la terre. Ce passage est très important.
Vous devez le suivre et vraiment, vos vies, vos familles, les situations dans vos familles vont changer si vous appliquez ce qui est dit dans ce passage. Amen. Alors, le pasteur Chris Oyakhilome a pris ce passage d'Ésaïe 49, verset 8. Il nous dit, le passage nous dit, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Alléluia, ça c'est la parole de Dieu. Amen. Alors le pasteur nous dit, la formulation de la version française LSG Louis II, du verset ci-dessus, particulièrement la dernière partie, est un peu complexe. Mais la version anglaise NIV la simplifie. Elle dit ceci: établir le pays et réattribuer ses héritages désolés. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, remarquez, l'expression soulignée, c'est-à-dire établir le pays et réattribuer ses héritages désolés. Ceci est puissant. Ceci est puissant. Ça dit beaucoup de choses. Ce qui veut dire que, en tant que peuple de Dieu, nous avons été désignés. Nous avons été désignés pour réattribuer les héritages désolés de la terre. Nous avons été désignés pour réattribuer les héritages désolés de la terre. Amen. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres termes, dans les lieux où Satan a fait des ravages, nous pouvons renverser ses activités. Nous pouvons renverser ses activités, ses manipulations et ses manœuvres et établir la volonté de Dieu. Et établir la volonté de Dieu. Ça peut être dans vos maisons, dans vos familles, dans vos finances, dans tout ce qui vous concerne. Vous pouvez réétablir la volonté. Vous pouvez établir la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit dans Psaume 74, verset 20, que les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. C'est-à-dire là où vous voyez que les choses ne vont pas, il faut savoir que c'est Satan qui a pris le contrôle là-bas. Mais ce n'est pas suffisant de chasser les démons. Ce n'est pas suffisant de chasser les démons de tels lieux et régions. Nous devons réattribuer ces lieux aux anges et insister que seule la justice de Dieu règne. Vous avez des religions où personne n'évolue, dans des familles où personne n'évolue. Ils sont des années, ils sont au même endroit. Vous avez des familles qui ne peuvent rien faire. Vous avez des régions qui ne se développent pas. Vous avez des écoles, vous avez des hôpitaux ou partout dans des familles où les gens ne font que mourir pendant des années. Alors c'est le temps. Dieu nous dit, c'est temps il voudrait que nous devons réattribuer ces lieux aux anges, parce que nous ne sommes pas en mesure de le faire. Nous réattribuons ces régions, ces zones, ces familles aux anges et insister que seule la justice de Dieu y règne. Alléluia! J'espère que quelqu'un est en train de suivre ce passage. C'est important. C'est important. Par conséquent, si vous avez remarqué des activités sataniques, si vous avez remarqué des activités sataniques dans votre ville, commune, village, département, région ou pays, dans vos familles, faites ce que Jésus a dit de faire.
Faites ce que Jésus a dit de faire dans Marc 16, verset 17. Chassez les démons. Chassez les démons. Jésus nous a dit, chassez les démons. Pendant que vous priez avec ferveur en esprit. Pendant que vous priez avec ferveur en esprit. Et ordonnez-les de ne plus se retourner. Ordonnez à ces démons de ne plus se retourner. Ensuite, réattribuez ces régions auparavant dépourvues de l'Esprit de Dieu aux anges. Vous les réattribuez. Vous réattribuez ces régions, vos familles, qui étaient auparavant dépourvues de l'Esprit de Dieu aux anges. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de suivre ceci. Vous êtes en train de sortir d'une situation par ce passage. Et si vous le faites constamment, vos vies ne seront plus les mêmes. Le pasteur nous dit pourquoi cela est important. Pourquoi cela est important? Il nous dit, c'est à cause de ce que Jésus a dit. C'est à cause de ce que Jésus a dit. Il a dit que le démon que vous chassez, va par les lieux. Le démon que vous chassez, va par des lieux arides. Les lieux arides, ce n'est pas là où il y a la richesse. Les lieux arides, ce n'est pas là où il pense que c'est bien. Non, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Il cherche le repos, cherchant où aller. Vous chassez un démon, il va chercher une place. Il va au lieu aride cherchant du repos. Lorsqu'il ne trouve pas le repos, s'il n'en trouve point, il retourne dans la maison. Dans la même maison, il vous appelle sa maison. Il vous appelle sa maison, d'où il est sorti. Et quand il la trouve vide, balayée, nettoyée, il prendra avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Cet autre esprit plus méchant que lui. Lisez cela dans Matthieu 12, versets 43 à 47. Ça veut dire que lorsque vous allez à la délivrance, on vous délivre d'un esprit. L'esprit est sorti de vous. Il va chercher ailleurs, là où il va entrer. S'il trouve que là-bas n'est pas bien, il va retourner. Il va retourner dans sa maison. Il vous appelle sa maison. Il vous appelle sa maison. Et il va retourner prendre le logement. Mais alors, attention, lorsqu'il vient, il ne vient pas seul. Il vient avec cet autre esprit. Cet autre esprit plus méchant que lui. Plus méchant que lui. Plus méchant que lui. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Et alors votre vie sera plus pire qu'avant. Le pasteur nous dit, alors vous devez prendre. Vous devez prendre. Vous devez apprendre, je vous l'ai dit, vous devez apprendre à réattribuer les héritages désolés. Vous en avez l'autorité. Et il y a des anges à votre service. Il y a les anges à votre service. Les anges sont là pour travailler pour vous. Vous n'êtes pas seuls. La Bible nous dit, nous ne sommes pas seuls. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Vous n'êtes pas seuls. Les anges de Dieu sont avec nous. Ils sont avec nous. Dieu a tout préparé. La bataille n'est pas la nôtre. La bataille est la bataille de Dieu. Alors, il a mis les anges à notre disposition. Amen. Et ainsi, lorsque vous chassez des mauvais esprits d'une famille, lorsque vous chassez les mauvais esprits d'une famille, d'une ville ou d'une nation, c'est-à-dire que votre famille, lorsque vous chassez les esprits dans votre famille, vous appelez le nom de votre famille, vous déclarez au nom de Jésus, je réattribue cette famille. Vous appelez le nom de votre famille.
Vous appelez le nom de votre famille, votre ville, aux nations, aux anges de Dieu. Amen. Alléluia. Alors je pense que quelqu'un a reçu ceci. Je reprends. Ainsi, lorsque vous chassez des mauvais esprits d'une famille, d'une ville, d'un village, d'une nation, dites au nom de Jésus, je réattribue cette famille. Je réattribue cette famille. Vous appelez le nom de votre famille, cette ville, cette nation, ces écoles, ces hôpitaux, ces villages, ainsi de suite, aux anges de Dieu. Alléluia! Et alors le Saint-Esprit sait exactement lequel des anges est censé occuper ce lieu pour s'assurer que tout fonctionne selon le principe du royaume de Dieu et s'assurer que seule la parole de Dieu domine et prévaut. Dieu soit loué. Vous voyez que le Saint-Esprit est là. Lorsque vous avez prié, vous avez rétabli, vous avez réattribué, je vous l'ai dit, réattribué vos familles, vos villes, vos nations, aux anges de Dieu. Le Saint-Esprit connaît. Et vous priez en langue. Le Saint-Esprit connaît. Quel ange doit jouer quel rôle dans telle ville, dans tel pays, dans telle famille, ainsi de suite. Et alors, il les déploie. Il déploie les anges. Il déploie les anges à tel niveau, à tel niveau. Il est là. Les anges de Dieu sont là pour travailler pour nous. Ils sont à notre service. Ils sont pour nous. Amen, chers frères et sœurs. C'est important. Beaucoup de familles ont été détruites. Beaucoup de villages, beaucoup de villes ont été détruites. Mais alors, voici la volonté de Dieu. Voici la volonté de Dieu. Il dit, mes enfants ont souffert. Alors maintenant, il est temps que vous preniez la responsabilité. Prenez la responsabilité. Prenez la charge. Vous avez l'autorité. Vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Mes anges sont avec vous. Reprenez ce qui vous appartient. La restauration. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas avoir la restauration. Amen. Au lieu que les gens continuent à se disputer, vous avez autre chose à se focaliser dans vos familles, dans vos villages, dans vos écoles, dans vos villes, ainsi de suite. Mais l'ennemi ne voudrait pas que vous reconnaissiez cela. Il ne veut pas. Mais Dieu alors est avec nous. Il est avec nous. Et il nous dit, il veut que nous réattribuions les héritages. Désolé. Amen. Loué soit Dieu. Alors, quelqu'un a été béni avec ce message. Nous avons des études approfondies dans le psaume 49 verset 8 qui nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, j'exaucerai. Et au jour du salut, je voulais dire, et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, notre deuxième passage, ça c'est Dieu qui nous parle. Ça c'est l'Éternel qui nous parle. Il nous dit ce qu'il voudrait faire dans vos villes, dans vos familles, dans nos pays. Amen. Alors, notre deuxième passage des études approfondies est de Matthieu 12, verset 43 à 45 qui nous dit « La reine du Midi se lèvera au... » Non, c'est le 43. « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherche du repos, et il n'en trouve point. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée,
et orné. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Est-ce que quelqu'un a suivi? Ça, c'est dans la Bible. Donc, vous devez prendre la responsabilité. Vous devez prendre. Certains se demandent pourquoi ma vie est toujours comme ça, rien ne marche, un jour ça marche, un jour ça ne marche pas. Vous avez suivi la parole de Dieu. Amen. Votre vie devient plus pire qu'avant. Alléluia. Donc, nous allons passer à notre prière du jour. Priez cette prière avec passion. Priez-la avec passion. Et laissez le diable l'écouter. Qu'il écoute votre prière. Alors nous disons au nom de Jésus, j'ai l'autorité et le pouvoir pour régner et dominer sur Satan et les circonstances. Et je déclare que la justice de Dieu et le règne du royaume de Dieu prévalent dans ma famille, ma ville, ma nation, et Jésus est glorifié. Amen, loué soit Dieu. Puissante prière. Alléluia. Alors j'espère que vous avez prié ça avec passion. Pour la lecture biblique de 1 an, nous allons lire notre passage du jour de Actes 13, verset 1 à 12, Néhémie 7, verset 8. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire aujourd'hui Luc 4, verset 33 à 44, Deutéronome 25. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est votre opportunité. Vous avez suivi ce message. J'espère que cela a fait un sens à votre vie. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes ainsi pendant des années, mais vous avez suivi. Que c'est parce que ce monde Satan est en train de causer ravage. Il a causé ravage pendant des années. Mais alors, Dieu voudrait que nous rétablissions, nous réattribuions les anges de Dieu pour ramener, pour restaurer nos années volées. Alors, si vous êtes celui-là qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, je vais vous conduire à Jésus-Christ. Priez cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, de tout le Fils du Dieu vivant, de tout mon cœur, je crois qu'il est mort pour moi. À la croix, et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis désormais un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Vous n'êtes plus seul. Vous appartenez à la grande famille de Dieu. Contactez-nous. Nous allons vous fournir des informations pour comprendre comment marcher dans votre vie spirituelle. En tant que chrétien. Oui, vous n'êtes plus seul. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Merci une fois de plus d'être fidèle à la rhapsodie des réalités. Restez connectés à la parole de Dieu. Restez connectés à la rhapsodie des réalités. Continuez à suivre la rhapsodie des réalités qui vous donne un sens à votre vie. Alors votre vie ne sera plus la même. Elle vous donne un pouce, la rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée. Amen. Alors vous êtes bénis. Partagez ces vidéos. Partagez avec les autres. Ne gardez pas ces messages, ces paroles. Laissez que d'autres soient sauvés. Laissez que d'autres vivent la réalité
de Dieu dans leur vie. Alors, vous êtes bénis si vous le faites déjà. Amen, loué soit Dieu. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous êtes bénis. Au revoir.